Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Mardi le 17 décembre, bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est un dur lendemain, hein? J'ai l'impression qu'on est encore un peu sous le choc de tout ce qui est arrivé. Cette tempête à Ottawa, démission fracassante de Chrystia Freeland, toute l'incertitude pendant un certain temps. On n'avait plus de ministre des Finances, on se demandait qui allait occuper ce poste-là en pleine journée de mise à jour économique. Et comme si c'était pas assez, le Donald, lui, de l'autre côté de la frontière, en remet. Et M. Trudeau, lui, continue de s'accrocher à son poste de premier ministre. Visiblement, il ira jusqu'au bout malgré toute la grogne à l'intérieur même de son caucus. Isabelle, Alexandre, bonjour à vous deux. Bonjour. Bon matin. Aïe, aïe, aïe. Lendemain de veille. Ah, oui, on se sent un peu tous comme ça. Hein? À pareille heure, hier, on s'attendait pas vraiment à ça. On savait qu'il y avait de l'eau dans le gaz, mais à ce point-là. Ah non, j'étais en onde avec Yasmine, ici à Cube, lorsque cette nouvelle-là est tombée. Puis sur le coup, wow! Tu te dis, c'est digne d'un film, ce scénario-là. C'est quand même assez incroyable. Et tout ça survient quand même à quelques jours de Noël. Mais là, j'ai une bonne nouvelle dans toute cette tempête-là. Est-ce qu'on va-tu parler de politique même le 24 décembre? Une bonne nouvelle pour M. Trudeau? Non, la mauvaise nouvelle pour M. Trudeau, c'est oui. Isabelle, on va parler de politique autour de la table à Noël, c'est presque sûr. Et ça, c'est très mauvais quand même dans la perception. La bonne nouvelle, par contre, c'est au niveau des fameux virus, là. Tu sais, les fameux virus respiratoires qui ont été au cœur des enjeux dans les dernières fêtes. On a vécu la COVID, notamment les Noëls COVID. Là, cette année, Isabelle, ça risque d'être différent. C'est la première fois en 5 ans qu'on n'aura pas d'espèce d'éclosion, soit de grippe ou encore de COVID-19 pendant le temps des fêtes. L'éclosion, en tout cas, l'espèce de pic devrait arriver dans 4 à 6 semaines. Donc, le temps des fêtes va être passé. Puis, on le sait qu'à chaque année, depuis la pandémie, il y a une espèce de casse-tête, il y a une espèce de stress. On l'a vécu, je ne sais pas pour vous, dans les dernières semaines où il y a plusieurs personnes autour de moi qui ont eu des pneumonies. Il y a beaucoup qui avaient le rhume. Oui. Ça me stressait. Et quand il y a eu le reportage de TVA Nouvelles hier, il y a le docteur Mathieu Simon, qui est intensiviste à l'Institut universitaire de pneumologie et de cardiologie du Québec, qui disait, pour l'instant, tout baigne. J'étais rassurée. Je sais pas pour vous, là, mais je trouve que c'est une super nouvelle. C'est pas pire, Alexandre, on va être malade après. C'est ça, on va être malade après, mais au moins, le gros moment dans lequel on voit tout le monde, toute la famille, les amis, les super, ça, on va pouvoir le passer l'esprit un peu plus tranquille parce que, c'était la COVID, puis après ça, faut pas oublier l'espèce de trio de virus respiratoires qu'on avait eu. C'était la grippe, donc l'influenza. Oui, aussi la COVID, mais il y avait le virus respiratoire syncytial aussi, là, qui s'était invité, particulièrement virulent chez les enfants. Puis il y a un moment où tu colles tes neveux, nièces, enfants, petits-enfants, c'est bien dans le temps de Noël en plus. Tout le monde se morve dessus. Voilà, donc c'est le fun, c'est plaisant de savoir qu'on va passer un Noël un peu plus tranquille pour une fois. On l'a pas eu facile les dernières années. Et NSPQ là, recensait à peu près 251 cas de grippe la semaine passée. Donc, il semblerait qu'on est vraiment dans la norme. Là. On n'est ni d'avance, ni en retard. Tout baigne. Moi, ça me fait plaisir. Et avant les parties des fêtes, on est plusieurs à travailler encore. Il faut se rendre au boulot. Et là, ce matin, il va falloir faire attention. Moi, je vous le dis, là, je pars des Laurentides. Prudence par endroit parce qu'il y a de l'accumulation d'eau sur la chaussée, aquaplanage, un mix de précipitations, un peu de gadou aussi par endroit. C'est un peu ça, là, les prévisions météo, Isabelle, au cours de la journée, là, des bonnes quantités de pluie. Il est tombé pas mal de pluie au cours de la nuit, puis on le sait, là, avec les températures, surtout dans la portion nord, où tu es dans les Laurentides, là, les températures qui sont pas si loin du point de congélation. Ça donne des précipitations pas chouettes. Hier, on avait des avertissements de bruine verglaçante. Pour aujourd'hui, la pluie devrait cesser assez tôt ce matin. On va conserver un peu d'incertitude en après-midi de l'ordre de 40 %. Par contre, il y a des vents du sud-ouest, des rafales jusqu'à 70 km à l'heure et les températures seront à la baisse. Donc, ce matin, c'est plus chaud que cet après-midi. Cet après-midi, on sera plutôt vers 3 degrés. Ça reste doux, mais là, on part la journée à 7. Ça va dégringoler tranquillement. Est-ce qu'il pourrait y avoir formation de glace éventuellement? Peut-être, ça reste à suivre parce que la semaine passée, on avait de la neige pour absorber. Là, on a presque plus dans le sud du Québec. Je demeurerais vigilant. Là. On prévoit d'ailleurs encore de la neige, de la pluie demain à suivre, toujours avec 3 degrés comme maximum. C'est pas très festif comme type de météo, hein? Ouais, pas encore. Un drôle.
C'est vraiment dans l'air du temps. Hein. C'est vraiment en dents de scie. Et là, il va faire très, très froid vers la fin de la semaine.